Et salut tout le monde, ici Olivier Beauchemin. Et ici Francis Juteau. Et vous écoutez le podcast de Quiz Tonic. J'espère que vous allez bien, que vous soyez en après-midi, en journée, en soirée. Nous, il fait beau soleil, Francis. Il commence à faire pas mal beau à Montréal. Oui, nous, on est en 2024 en ce moment. Je sais pas, vous êtes en quelle année en train de nous écouter? Exactement, exact. Si vous êtes en 2124, ben salut, arrière petite fille. Ah oui, voici la voix de... Là, peut-être. Ben, les podcasts, je sais pas. En tout cas, les documents numériques, combien de temps ça va durer? Effectivement. C'est curieux. On verra bien. On espère que notre podcast, du moins, va durer longtemps. On est toujours très content de faire ça. Tout à fait. Francis, comment tu vas toi, aujourd'hui? Ça se passe bien? Plein de forme. J'ai hâte de te présenter la thématique que tout le monde connaît, sauf toi. Ben, c'est encore une fois, hein, donc vous l'aurez deviné, c'est pas la première fois qu'on fait ça. On s'interdit de se le dire pour certaines thématiques et bon, je reste complètement dans le flou pour l'instant. Mais avant toute chose, tu connais les règlements, mais peut-être pas tout le monde qui l'écoute. Alors voici à nouveau l'explication du concept rapido presto. Yes. Alors ce seront 20 questions à peu près, donc qui vont aller en ordre à peu près également croissant de difficulté, qui vont pasticher le système scolaire québécois. Il va donc y avoir 4 sections principales, le primaire, le secondaire, le cégep et l'université. À chaque fois, la modalité de réussite et la modalité des questions vont varier, donc on va pouvoir vous les expliquer au fur et à mesure. La modalité de réussite, hey, c'est-tu beau ça, Francis? Tu parles bien. J'aime ça. T'es un homme de lettres, toi. Oui, il y a des gens qui m'ont dit, dans un des podcasts, j'ai dit le mot chronovore, ça n'existe pas. Ah oui? Chronophage. Chronophage. Fallait dire. Ah, ben mais merci de modalité, préciser. je pense que ça existe. Voilà. Génial. Donc, on commence avec la première section qui est primaire, Oui. cette fois-ci. 4 bonnes réponses sur 7 pour réussir. Mais avant tout, je devrais savoir c'est quoi la thématique, Francis? Alors, Olivier, pas au courant, un thème que je n'ai jamais fait en barre, mais que j'aimerais faire avec différentes questions. OK. Alors, thématique à nouveau champ gauche, puisque je les apprécie beaucoup, ce sera thématique les 4 éléments. Les 4 éléments, hey, j'aime ça. Alors, je me suis inspiré de l'air, de l'eau, du feu et de la terre pour Wow. faire cette thématique-là. Ça a donné un quiz beaucoup plus science que je l'aurais pensé. Quand même. Hein, Quand oui, même, c'est ce qui est parfois un peu en dehors de ma zone de confort. sûr. Tu m'étonnes. Mais si je dis quelque chose de nono, ben rappelez-moi à l'ordre. Ouais. Voilà. Oli, toi, quel élément t'interpelle le plus dans la Wow. vie entre les 4? C'est vraiment cool. Là, je vais pas donner d'anecdotes personnelles parce que je me doute que c'est peut-être des questions qui vont Peut-être. venir. Je pense que je suis un gars plus de terre, moi, personnellement. Ok. Je serais, je pense, un genre de volcan. Terre, mais Ok. impulsif, le feu peut sortir. Tu sais, Ok. mais moi, c'est ça. Terre, Un terre, mix de terre et feu. Ouais, je dirais que ce serait ça, Ok, moi. parfait. Toi, tu te considères comment, Francis? Moi, c'est toujours l'eau qui m'a appelé énormément. Là. Tu sais, le fleuve Saint-Laurent, être Oui. au bord du fleuve, regarder l'eau, aller toujours plus proche de l'eau, c'est là que je veux être. Francis porte un chandail bleu en ce moment en plus. On J'adore dirait que le tout bleu. est là. tu sais. J'adore le bleu. Voilà. Super. Hey, j'ai très hâte, c'est très le fun. Oui, alors Olivier, c'est parti. Ben oui, prédiction avant toute chose. Hein? Oui, avant Pas de me évident, lancer hein? sur le primaire, effectivement, je vais te dire, wow, c'est un peu tough quand même, hein, les 4 éléments. C'est champ gauche. Bon, je suis pas excellent en sciences non plus. Moi, je vais viser une réussite du secondaire, puis je pense que je vais être satisfait avec Parfait. ça. Allons-y avec ça. J'espère que tu pètes le feu. Wow! Primaire. Hey, on se lance sur les 4 éléments, ça me fait... Ouais, c'est une très bonne thématique. Merci, Francis. Oui, alors on va voir ce que ça donne. Alors, 7 questions pour l'école primaire, maternelle jusqu'à 6e année. Alors, maternelle, on va commencer tout d'abord avec une question qui se veut peut-être un peu nounoun. Ouais. Et ensuite, de première à 3e année, donc des vrais ou faux, et de 4 à 6e année, des choix de réponse. Tu dois en avoir 4 sur 7 au total pour passer ton primaire. D'accord, parfait. Alors, allons-y, mesdames, messieurs, maternelle. On commence avec une question qui va concerner l'air. Et Olivier, c'est la première fois qu'en maternelle, tu vas devoir me nommer 2 éléments sur 3 pour passer. Non! Ah ouais! Ouais, on commence Concernant direct de l'air. même. Wow, ok. Alors, Ali, je te lis 3 descriptions et tu dois me dire le type de pet qui est associé à la description. Voyons donc. Alors, on va y aller pet par pet. Alors, premier Attends, pet. faut que je te nomme des types de pets. Des types de pets. Alors, premier pet. Un pet qui ne fait pas de bruit, on dit que ce sont les pires. Quoi? Il y a un nom pour ça? Alors, comment nomme-t-on les pets qui ne font pas de bruit? Ben voyons donc, on je dit peux que te ce nommer sont aucun les pet. pires. Les pires? Attends, les pets qui font pas de bruit. Les... les sournois. Ah oui? Ah oui, on pouvait accepter sournois, silencieux, discret, ninja, à peu près n'importe quel Ah qui oui, veut ok. dire qu'on fait pas de bruit. Sournois, ok, Alors, ok. bien joué. Ah oui, ok, génial. On poursuit. Ok, on va être là. C'est le deuxième, tu vas l'aimer? Un pet liquide qui porte un nom emprunté à la cuisine et qui laisse aussi parfois des traces de break. Ok, emprunté à la cuisine. Oui, emprunté à la cuisine. Ok, c'est bon, bien maternel comme question. On est là. Attends, ah oui, ok, je pense que je l'ai, c'est sûr que je l'ai. Tu l'as trouvé, hein? La cuisine m'a aidé quand même.
Le pet sauce. Bravo, Olivier. Mon Tu Dieu, passes déjà Seigneur. ta maternelle, mais on continue avec le tout dernier. Alors, on cherche le cousin de Pet, celui qui est parti en bateau avec lui. Ouais. Je sais la blague que tu vas faire. Je connais déjà ton punch-out de la question maternelle. OK. Alors, qui est le cousin de Pet, Olivier? Ben, pour éviter que tu fasses ta blague, je vais dire c'est un gars qui s'appelle... le prénom, c'est Ré, puis son deuxième nom, c'est Pet. Bien joué! Mais c'était pas ma blague, malheureusement. Ouais. J'aurais pu également te nommer la mitraillette, un enchaînement de petits pets stressés. Ah oui, OK. Sinon, le pet aquatique, qui se fait dans les piscines, de préférence publique. Ouais. Et en Chine, je tiens à dire que c'est d'ailleurs un art que de savoir sniffer les pets, même pas Ah des oui, j'ai vu fans, ça. même pas de joke. Car il y a des gens qui gagnent très bien leur vie comme renifleurs de pets parce qu'ils diagnostiquent des maladies via l'odeur des pets. Incroyable. C'est dit. Ah ouais, mais écoute, on les salue d'ailleurs s'ils nous écoutent présentement. Ah oui, certainement. Merci pour ça, Francis. Ça m'a C'est fait selon plaisir. Wikipédia, j'imagine. Ah hein? oui, Ouais. non, des sites scientifiques. Oui, Voilà. parfait. Voilà. Alors, première année, vrai ou faux? Première question sur la Terre, ton élément. Dans les années 2000, le comédien Marcel Leboeuf nous vantait le côté miraculeux des colliers de pur pissenlit. Vrai ou faux? C'est bon. C'est bon. Et, en plus, je peux même te dire la réponse de ça. C'est quand même assez incroyable parce que je me souviens, moi j'écoutais Tout le monde en parle à l'époque avec mes parents. Puis il me semble qu'il était même venu défendre ça à Tout le monde en parle, si je ne m'abuse. C'est quand même sauté. Puis je pense pas que c'était juste. Il y a eu un contrat de publicité. Là. Je crois qu'il pense vraiment que c'est le pur noisetier. Donc c'est faux, effectivement. Tout à fait, le pur noisetier. En fait, il disait que le collier absorbait l'acidité du corps puis ça guérissait, lui, ses ulcères buccaux. Écoute, mais aussi que ça soulageait l'arthrite, l'eczéma, la constipation, une pléthore de maladies et autre chose. Si c'est vrai ou pas, je sais pas, mais tu as raison. Il est allé à Tout le monde en parle. Il est allé défendre ça devant Gilles Duceppe, André Boisclair. Il y avait comme Claude Legault puis Réal Bossé habillé en policier pour promouvoir 19-2. C'était assez surréaliste pour vrai. C'était fucké comme moment, là. Mais bon, voilà, t'avais bien joué, Olivier. Génial. Alors, ça part bien. Pour l'instant, je suis un bon représentant de la Terre. Oui, puis là, ton collier noisetier dépasse. Ah oui, je vais ton le mettre. t-shirt, voilà. Excellent. Alors, deuxième année, vrai ou faux? Question sur l'air, mais aussi un peu sur la Terre, d'une certaine façon. D'accord. Selon un récent rapport de l'ONU, la couche d'ozone est en train de se régénérer. Vrai ou faux? Donc, air et terre, effectivement, je comprends. La couche d'ozone est en train de se régénérer selon un rapport récent. C'est une bonne question, mais c'est sûr que ça doit être à certains endroits. Moi, j'aurais tendance à dire vrai. Il me semble que j'ai déjà vu ça, vrai. C'est vrai, Olivier? Ouais. Alors, selon un rapport de 2023, la couche qui sert de bouclier à notre planète contre les rayons de soleil prend du mieux. Hein? Tout ne va pas si mal que ça, apparemment. OK. Ce serait entre autres grâce à un accord qu'une vingtaine de pays ont signé en 87 pour réduire l'usage des substances problématiques qui s'appelait, tiens-toi bien, le protocole de Montréal. Ça a été signé ici même. Ah ouais? Ouais, à Montréal. Bon. C'est ça. Donc, tout va mal, mais pas la couche d'ozone. On n'aura peut-être pas besoin en 2034 de trouver une nouvelle planète pour 8 milliards de tata. Ben, c'est parce qu'on n'a plus de push-push en cacane. C'est ça. C'est ça l'affaire. C'est ça qui est bien. Fait que ça va bien. Ça va pas si mal. Ça va pas si mal. On poursuit. Vrai ou faux, troisième année. Encore une fois, une question sur la Terre. L'eau et le feu se font attendre. Oui. Si on coupe un ver de terre en deux, les deux parties vont éventuellement repousser pour devenir deux vers de terre. Vrai ou faux? Ben là, je veux dire, c'est tellement une bonne question, vrai ou faux, parce que dans le fond, ben je pense que je vais laisser le monde répondre, mais dans leur tête, puis pour le podcast, mais je pense que c'est, on va dire, socialement accepté que c'est ça qui se passe. Mais est-ce que c'est vrai, tu sais? Est-ce que c'est ça la vraie réponse? Je vais dire que je pense que c'est une pogne, je vais dire faux. Bien joué! On bien dirait joué! que tout le monde pense, c'est ça qui s'est passé. Là, mais t'as ouais. double thinké, puis ça a bien fonctionné. Ouais. C'est un mythe. Il y a juste la partie avant qui renferme, dans le fond, les organes vitaux qui peut continuer de vivre à condition qu'il reste assez d'anneaux derrière la région la plus épaisse du verre qu'on a coupé. Ok. Ça, c'est seulement si la plaie ne s'infecte pas. Donc, si on coupe un verre en deux, il faudrait idéalement le couper près d'un hôpital pour verre, genre Oui. Verdun. Ah. Mais ensuite, il faudrait se diriger soi-même vers une clinique psychiatrique parce que vous êtes un méchant crackpot de couper des verres de terre en deux, mais malade. Mais pourquoi est-ce qu'on pense ça, hein, effectivement? Peut-être parce que ça continue à gigoter. C'est fait qu'on a ça, ça l'impression- gigote encore un peu, mais non, il y a des fortes chances qu'en fait, la partie arrière va mourir, ça c'est assuré. Puis la partie avant, il y a des bonnes chances qu'elle meure aussi si ça s'infecte, mais sinon, elle pourrait
très repoussé potentiellement pour être un seul ver de terre. OK. Bon, je suis content d'avoir Double Thinké. Tu Ouais. vois, justement, c'est de bon moment des Puis fois. pour faire testez-le pas à la maison. Non. Croyez-moi Hey, sur parole. on salue les vers de terre qui nous écoutent encore une fois, Francis. Oui, tout à fait. Alors, 4e année, choix de réponse. Et cette fois-ci, Olivier, 100% pour toi à date. Ça va bien? Encore une question sur l'air. Et là, on va dans un domaine que tu connais un peu mieux aussi, que tu connais bien, en fait. Donc, ça devrait bien aller pour toi. Lequel de ces instruments de musique est un instrument à vent? Ah, c'est une bonne question, ça, j'aime ça. En A, le clavecin. En B, l'orgue. Ou en C, l'air guitar. Le air guitar, c'est bon, ça. Clavecin, orgue ou air guitar? Ouais. Ben, j'aime ça. Je sais pas à quel point on pourrait considérer que le air guitar est vraiment un instrument. Quoique, tu sais, techniquement, ce serait techniquement vrai que c'est un instrument à vent, mais on va le nommer. Je pense que c'est ta blague. Donc, le clavecin, c'est un instrument à cordes pincées, je pense. Et l'orgue, c'est un instrument à clavier, mais avec effectivement du vent. C'est l'orgue. Bien joué, Pas si Olivier. pire, pas si pire. Alors oui, l'orgue, c'est une série de tuyaux dans lesquels passe un vent mécanique. Ça date d'aussi loin que 3 siècles avant le bon JC. Avant bon d'ici, ouais. Ça fonctionnait avec de l'eau, apparemment. On appelait ça une hydrole, puis ça servait à accompagner les combats de gladiateurs. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, pour vrai, c'est tout donc à bien fait, intéressant. tout à fait. Et puis le clavecin, tu as raison, c'est un instrument de musique à cordes, un genre de piano. Puis l'air guitar, c'est de mimer de jouer de la guitare comme un nono. Ah, comme un nono. Écoute, depuis Guitar Hero, on peut plus dire ça. Il y a des Ok. spécialistes Ben de la oui, c'est guitare. vrai, il y a des compétitions mondiales. On poursuit. 5e année, choix de réponse. Première question sur l'eau, Olivier. Hey, tu dois être content que ça arrive enfin. Oui, Ouais. on est là. On est là, ça c'est mon thing. Je veux savoir, la marque Deviant est une des bouteilles d'eau les plus vendues au monde. Quel est son logo? En A, une montagne. En B, une fleur d'hibiscus. En C, on s'en fout, ça vient des robinets du Québec anyway. Ah, ben je sais pas si c'est vrai ça, mais je pense pas. Oh, peut-être en fait. Ouais, je pense que j'ai la réponse déjà. C'est bon, c'est quand même des logos de bouteilles d'eau, ça me fait plaisir. L'eau Evian, on dirait que je pense à François Pérusse Ben oui, systématiquement. Je voulais que ce soit mon gag en C, mais je me suis dit, je sais pas si c'est un référent. Ah, C'est insignifiant. Insignifiant. L'eau Evian. Donc, je vais aller avec ma réponse. Oui. Donc, on y va avec la montagne. Je pense que c'est les Alpes. Tout à fait. Alors, Evian s'est embouteillé en France, à Évian-les-Bains, après qu'un comte ait remarqué qu'une amélioration de ses reins après avoir bu de la source d'eau locale. Ça a attiré pas mal de monde, tellement que le propriétaire de la source, il est pas fou, il a commencé à charger le monde. Ah ben, après ça. Colin. Puis tout ça en plus, ça s'est passé pile en 1789, pile l'année de la Révolution française. Ça en est passé des choses en France cette année-là. Ce qui m'amène à croire que si Pierre Falardeau avait été français, il aurait pu dire « La Révolution n'est pas une marque de bouteille d'eau ». Oh! Hey, le petit commentaire politique. Un Hein? petit peu par-ci On met par-là. des petits éditos dans Quiz Des Tonic. petits éditeurs. On est des éditoriaux. OK, dernière année, choix de réponse, 100%, Olivier, Ça se passe pour bien l'instant. pour l'instant. On continue. Alors, première question sur le feu, enfin. C'est pas une question facile, mais c'était quand même intéressant, puis ça aurait été trop dur sans choix de réponse. La voici. Qu'est-ce qu'on surnomme la porte de l'enfer au Turkménistan? Oh, la porte de l'enfer. La au porte de Turkménistan. l'enfer au Turkménistan. En A, le plus grand volcan encore actif au monde. Hmm. En B, un champ de gaz naturel qui brûle en permanence. En C, le Turkménistan n'existe pas. Ah oui, ça, c'est ça. Donc la question non plus. Non, On ça, passe c'est au pas de question. secondaire. Ah mais ça me dit de quoi? Puis il me semble même on a déjà monté une question de quiz, je pense, dans un quiz sur des thématiques d'enfer là, parce qu'en géo il y a beaucoup de questions là-dessus, mais je me souviens pas. Je vais y aller avec un guess. Je trouve que le volcan c'est trop facile, donc je vais y aller avec le champ de gaz enflammé. Tout à fait. Yeah! On a déjà mis une image dans un quiz et je vous encourage à aller regarder cette image-là. On ne peut pas la montrer en podcast, malheureusement. À la base, c'est un champ de pétrole qui a été découvert en 71 par des scientifiques soviétiques. Puis quand ils ont installé le matériel de forage, ben le sol s'est comme effondré en dessous de tout ça. Et là, ça s'est mis à produire beaucoup de méthane, mais en quantité nocive. Donc, ils ont renoncé au forage. Ils ont pris la décision de se dire, on va sacrer le feu là-dedans. Ça devrait brûler en quelques semaines. Résultat, ça brûle encore aujourd'hui en permanence. C'est un gros trou immense de feu.
Et puis, ça l'a jamais attiré autant de tourisme au Turkménistan. Ah, c'est incroyable. Puis c'est tellement des mauvaises décisions. Justement, tu penses des fois que ça va se régler vraiment vite, mais c'est incroyable. J'ai regardé Tchernobyl dernièrement, là, un peu hors sujet, mais c'est fou comment on prend des décisions en tant qu'humain des fois que tu réalises pas que ça a des implications sur des siècles, en fait, finalement. Là. Ça doit sûrement en être une de ce type-là. Ah non, honnêtement, très mauvaise décision, mais quand même impressionnant malgré tout, même si c'est triste. Ah bravo, Olivier, 100% au primaire! Hey, on entend les enfants dire bravo au Turkménistan. Bravo! À cette décision. Ça se passe bien pour l'instant, je suis content. Alors, on enchaîne avec le secondaire. Tu me ramènes à l'ordre. Secondaire, donc 5 années, mais là, on n'est plus en choix de réponse, Francis. Non, ce sont des choix, en fait, il n'y a pas de choix, ce sont des questions à réponse simple. Alors, je te pose 5 questions, tu dois en réussir un minimum de 3 pour passer ton secondaire. C'est parfait, je suis prêt. Secondaire 1, Olivier. Au feu! Au feu! Quel type de chien, originaire de la Croatie, est souvent reconnu comme la mascotte des pompiers? Et je te donne un point bonus si tu réussis à m'expliquer pourquoi, même si on est en première année. Ah! Quel chien? Tu m'as dit de quelle origine? Quel type de chien, originaire de la Croatie, est souvent reconnu comme la mascotte des pompiers? Et un point bonus si j'explique pourquoi. Ouais. Ah ouais, ok. D'accord. Ben moi, écoute, peut-être que c'est un guess là. J'oserais dire le dalmatien, me semble que c'est ça. Et la raison pour laquelle, c'est que il naît sans tache. Fait que quand il s'en va dans le feu, il est taché. Tu sais, enfin, il représente justement le fait d'être... Il est souillé, en fait. C'est ça. C'est avec le temps, il est souillé tellement il travaille pour les feux. Non, pas de point bonus, Olivier. Ouais, alors oui, c'est le dalmatien. Ça date du 18e siècle parce que le dalmatien était excellent pour aboyer sur le chemin des pompiers et éloigner les animaux et les passants. Grâce à leurs longues pattes, il était aussi capable de courir super vite. Et le plus cute dans tout ça, écoute ça, c'était qu'il était très bon pour rassurer les chevaux quand les chevaux avaient trop peur du feu. Hein? C'est-tu pas assez beau? Donc, c'est pour ça que le dalmatien est associé à une image aussi touchante, puis ça aurait sans doute moins fonctionné si Disney avait fait les 101 Pug. Ah, les 101 Pug, effectivement. D'ailleurs, les dalmatiens, ça a l'air que c'est quand même un peu agressif. De ce que j'ai entendu, c'est pas un chien si facile et charmant qu'on pourrait le croire avec Walt Disney. Mais peut-être que ça rassure très bien les chevaux, ceci dit. Mais il y a beaucoup de services encore de pompiers qui l'utilisent comme mascotte. Ils prennent des photos avec, mais ils ne doivent plus l'amener sur les feux. J'ai l'impression que non. Il n'y a plus de chevaux à rassurer. Ok, si on a deux. Retour avec l'eau. Sous quel nom connaît-on davantage les cyanobactéries, les organismes qui causent des ravages dans les lacs du Québec? Les cyanobactéries. Ça me dit de quoi, ça? Cyanobactéries. Alors, sous quel nom connaît-on davantage les cyanobactéries, des organismes qui causent beaucoup de ravages dans les lacs du Québec? Eh bien, je pense que je vais avoir ma réponse associée à ma connaissance de la langue française. Le cyan, c'est bleu. Et donc, j'ai l'impression qu'avec les algues, les trucs du Québec, ce serait les algues bleues. Ça se peut-tu? Bien joué! Cyano, en tout cas, je sais pas si c'est vraiment la racine latine, c'est cyan. Il y a des bonnes chances que oui. Mais oui, ce sont les algues bleues. C'est une bactérie qui cause pas de problème en temps normal, sauf quand elle se reproduit de façon excessive parce qu'elle est remplie de toxines qui peuvent empoisonner les poissons et les êtres humains, les rendre malades également. Ce qui est par contre intéressant pour vrai, c'est que ce sont les êtres vivants les plus anciens identifiés avec certitude, donc les plus vieux fossiles qu'on connaisse au monde, qui sont encore vivants, là, apparus sur Terre il y a 3,5 milliards d'années. Wow! C'est comme un peu des dinosaures qu'on a dans nos lacs. Là. Quoique je devrais pas dire ça, parce que ceux qui trippent dinosaures vont dire c'est pas ça des dinosaures! C'est pas des dinosaures! C'est pas dans la... C'est juste dans le Jurassique! Je retire ce que j'ai dit. Mais oui, bien joué, Olivier. Les algues bleues. Les algues bleues. On les applaudit pas, par contre. Non. Ben, ils sont nécessaires, parce qu'à la base, aussi, c'est grâce aux algues bleues qu'il y aurait la production d'oxygène à la base sur Terre, au tout début. Ce que j'ai lu, Fait que, tu sais, il y a quand même un côté nécessaire là, à tout ça, là, mais voilà. Ouais, c'est ça. C'est une gestion fragile, là, on va se le dire, les écosystèmes. Ouais. Question la 3. Alors, la Terre appelle Olivier. Je sais pas ce que tu essaies de faire, mais ça me plaît. OK. Alors, le plus grand désert de sable sur Terre, c'est le désert du Sahara, Olivier. Nomme-moi 3 des 10 pays traversés par le Sahara. Oh, si bol, c'est pas facile ça. Mais je sais dans quel coin c'est, mais précisément, 3 pays, tu m'as dit. Ouais. Dernière fois, les épices, tu voulais j'en nomme 4 sur 5. Moi, j'ai abaissé mon seuil un peu. C'est gentil, ben effectivement. Oui, c'est ça, parce que là... Ouais, 4 épices sur 5. 3 sur 10? Ouais. OK, quand même. Franchement. C'est pas super. Ça devrait bien aller. Ben oui.
Donc, d'après moi, c'est dans le nord de l'Afrique. C'est sûr, dans ce coin-là. Alors, j'oserais dire le Maroc, l'Algérie, puis je veux dire la Libye. Non, le Maroc, l'Algérie. Puis juste en dessous, je veux dire le Mali. Ouh, bien joué. Olivier, veux-tu essayer de continuer pour le fun? Ok, je dirais... J'ai dit l'Algérie déjà? Ouais. Je veux dire la Tunisie, qui devrait être dans ce coin-là Oui. aussi. Le Sénégal? Es-tu Non, touché? Non, on n'a ok. pas touché le Sénégal. La Libye, es-tu touché? Oui, la Libye est touchée. aussi, ça va jusqu'à Ouais. là. Le Soudan, c'est en bas de l'Égypte, c'est touché? Oui, Soudan, c'est bon. L'Égypte, es-tu touché? L'Égypte est touchée. aussi. Ma connaissance du continent africain est quand même pas complète. Il Là. en restait 3. Il restait donc la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Le Tchad. Ouais. Ok. Alors, bien joué, On j'aurais rentre pu t'en dans le demander nord de plus, l'Afrique. hein, Ah ouais, quand même. quand même. Alors, comme je te dis, c'est le plus gros désert de sable sur Terre. C'est aussi gros que la Chine ou les États-Unis, mais ça se fait complètement surclasser par le désert d'Antarctique, qui fait à peu près 1,5 fois la taille de l'Europe, là, quand même, mais qui appartient à aucun pays. Lui, le Sahara, lui, traverse 10 pays différents, pardon. Donc, c'est pas mal le meilleur moyen de traverser des pays sans frontières. Ouais. Ah ouais. Quiztonic recommande. Oui, exactement. C'est safe. Alors, bravo Olivier, c'est passé pour ton secondaire, mais on ça se poursuit. passe bien pour l'instant, Ben oui. moi, quand même. Ben oui, ça va. Évidemment, je vais pas spoiler rien. J'allais te dire, je vais faire un personnage de Brian Perrault de moi-même. Hop là. OK, 4e question. Il existe beaucoup d'expressions en langue française au Québec en lien avec les 4 éléments. Ouais. J'en ai choisi une seule qui contient le mot « terre ». Tu dois me dire qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. En 2009, un député du parti de Nicolas Sarkozy, Pierre Lasborde, accueille Jean Charest en France et lui dit « Monsieur le Premier ministre Charest, j'espère que vous n'avez pas trop la plotte à terre, comme on dit au Québec. » Que signifie avoir la plotte à terre? Attends, répète-moi ton introduction. Moi, il faut juste que je te dise ce que ça veut dire avoir la plotte à Oui, terre. mais tu as un indice de contexte qui est un ministre français qui a accueilli Jean Charest en disant « J'espère que vous n'avez pas trop la plotte à terre. » Hey boy. Et c'est ça, hein? Je pense que plotte, c'est pas la même signification, peut-être. En France, vous avez pas la plotte à terre. Comme on dit au Québec. Il s'appelle Pierre en plus, là. Tout est dans tout. Oui, oui, oui. Je dirais qu'il y a le mauvais moral, moral bas. Non. Eh non, malheureusement. On cherchait à être fatigué. Ah! Donc, être fatigué de son vol à Ok. ce moment-là. En fait, c'est quelqu'un de son équipe qui est allé voir un répertoire d'expressions québécoises sur Internet, Ah, comme mon il y en a Dieu. plusieurs, et il a vu que avoir la plotte à terre, ça voulait dire être fatigué. Alors, ils ont recommandé au ministre d'utiliser une expression québécoise, Ah, ben oui. comme ça, pour accueillir notre premier ministre. Sans demander à des locaux, là, évidemment. Non, c'est ça. Alors, petite bourde diplomatique, plus comique qu'autre chose, mais après ça, il est chanceux que Jean Charest n'avait pas eu le feu au cul. Oh! J'adore Ouais. ça. J'adore ça. Sur la 5, dernière question. Question sur l'air, Olivier. Plusieurs techniques de respiration existent pour se calmer, mais 2 des plus célèbres sont celles d'une ancienne technique de yoga nommée le pranayama, ainsi qu'une autre qui a été inventée par les Navy Seals. OK. Généralement, il faut inspirer de l'air un certain nombre de secondes, bloquer sa respiration un certain nombre de secondes et expirer un certain nombre de secondes. Dans les 2 techniques que je t'ai nommées, le nombre de secondes durant lesquelles il faut inspirer de l'air, c'est le même dans les 2 cas. OK. Je veux savoir de combien de secondes d'inspiration de l'air parle-t-on ici. Alors, 2 des techniques les plus connues de respiration sont tirées du pranayama et des Navy Seals. Combien de secondes faut-il inspirer dans ces 2 techniques avant de bloquer sa respiration? C'est une très bonne question. Le nombre de secondes précis, je ne le saurais pas. À l'école de théâtre, là, où, on avait quand même des cours de respiration puis de pause de voix, des trucs comme ça. On a fait ça. Ceci dit, le nombre de secondes, et boy. Je sais qu'on garde plus longtemps l'air en expiration qu'en inspiration. Je vais dire 3 secondes. Ah, ça m'a servi à rien. T'étais à 1 seconde près, c'était 4 secondes, secondes. que l'on cherchait, Olivier, quand Ok, même. 4 Quand secondes même, d'inspiration. t'étais dans les bonnes eaux. Alors, pranayama, c'est 4, 7, 8. C'est pas mal la plus connue quand on cherche des techniques de respiration. Donc, 4 inspirations, 7 on bloque, 8 on expire. D'accord. Et une Navy Seal, c'est 4, 4, 4. 4-4-4. Ouais, c'est souvent pour reprendre son souffle après une expérience stressante ou traumatique, là, dans leur cas. Là. Ah T'sais, oui, ok. Ils l'utilisent en situation de guerre ou quoi que ce soit. Là, Ah, t'sais. c'est full intéressant, pour Ouais. vrai. 4 secondes, ok. 4-4-4, je vais garder ça en tête. 4-7-8. 4-4-4, 4-7-8, on les recommande aussi beaucoup pour combattre l'insomnie, par exemple, si jamais vous avez de la misère à dormir à la maison. Moi, j'ai souvent essayé de l'utiliser pour la combattre, mais maudite marde,
je dors pas parce que je me ramasse toujours à penser à des questions de quiz. Donc celle-là. Si c'était des blagues, non, malheureusement. Malheureusement. Bravo, Olivier, c'est passé. Mais sur la fesse, quand même, hein, Oui. 3 sur 5 cette fois-ci. J'avais un strike de tout bon, Oui. à part les 2 dernières. Fait que Je là, t'aurais souhaité un quiz 100%. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Sinon, ça serait plate. ça là, serait 100%. plate quand même. Ben oui. On en profite pour vous rappeler, si vous voulez des quiz personnalisés pour vous, vos amis, votre famille, vos collègues de travail, on est disponible pour n'importe quelle thématique. Il suffit d'aller sur quiztonic.ca. Et absolument. Et si jamais vous nous découvrez via le podcast et que ça vous tente de jouer dans les bars, la liste des bars participants aussi est sur Oui. quiztonic.ca. Si ça vous tente d'ailleurs même de contacter vos bars qui sont proches dans vos régions, si jamais nous on n'en fait pas là, on va toujours être bien évidemment intéressé à pouvoir faire des quiz chez vous. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Le plus de quiz qu'on fait, le plus qu'on est heureux et le moins que je dors. Eh là là, oui c'est ça, c'est pas si positif Francis quand même. Alors, c'est rendu au cégep. Ah là dans l'extrait qu'on a là, on voit qu'on attend un petit 4 secondes hein, de Oui! de la porte 4 secondes. Un comme on extrait en lien avec le feu. dit. Ouais, voilà. Hein, voilà. Alors, cégep, Olivier, je vais te poser 3 questions selon des angles différents. Alors, déjà, c'est une thématique champ gauche, mais on va y aller encore plus, champ gauche, d'autres façons possibles. Perdons-nous. Ce sont des professeurs différents qui enseignent des matières différentes. Donc, puisque ça représente l'exploration, le cégep, on va explorer le thème selon plusieurs angles. Ouais. Et tu dois en réussir 2 sur 3. 2 sur 3 total pour passer. Bon, c'est génial. On va se croiser les doigts. Oui. Alors, Olivier, on commence avec la première question, qui est donc les 4 éléments selon le cours de musique québécoise. Oh, OK. Alors, on va gratter un peu de guitare ensemble, et on ne pourra pas faire jouer d'extrait, malheureusement, mais je vais te nommer donc des descriptions d'artistes ou de groupes qui ont une référence avec un des 4 éléments, et tu dois en trouver 3 sur 4. OK, parfait. C'est bon? Excellent. Alors, on va y aller un par un. Ouais. Tiens. Alors, je veux savoir qui est la chanteuse derrière le titre Oxygène en 1982. Oxygène, qui est quand même un référent ici à l'air, tu vas Oui, me dire. excellent. Ah, Oxygène. Tout à fait. Alors, un classique quand même de la chanson québécoise. Oui, et une chanteuse classique aussi Oui. de la chanson québécoise. Je vais attendre que le chrono termine et que les gens à la maison prennent le temps d'y penser. La réponse est Diane Dufresne. Bien joué, Olivier. Un frein dans la terre. Oui, Je comprends, c'est là où tu allais. Tout est dans tout. Alors, je veux savoir qui est le chanteur derrière la chanson Sèche tes pleurs. Réponds en fredonnant. Chanson donc qui date, je me suis pas noté l'année, 92, si je ne Ouais, me c'est trompe ça, pas. de l'année 90. Ben, je vais aller avec Daniel Bélanger. Bien joué, Ouais. Olivier. Sèche tes pleurs encore dans Dans les éléments. l'air C'est ça, ouais. et l'eau, hein, Ouais, tu sais, ouais, mais surtout l'eau. C'est bon. On poursuit un petit peu plus dur cette fois-ci avec un duo qui a un nom qui est lié au feu. C'est Ok. formé de Jessie Fuchs et d'Alexandre Portelance depuis 2012. Hey. Un duo, rapport avec le feu, québécois toujours. Québécois toujours. Répète-moi les noms. Alors, formé de Jessie Fuchs et d'Alexandre Portelance depuis 2012. Wow! Je le sais pas. Alpha Rococo? Non. Tu vas pas On dire? cherchait Rouge Pompier. Rouge Pompier, oui, j'ai entendu parler de ça, effectivement. Jessie Fuchs, en fait, c'est anciennement du groupe Extérieur. Mm, Donc, je vous encourage à aller écouter. C'est excellent, Rouge Pompier. Ouais, j'ai entendu parler de ce groupe-là, effectivement. Pour terminer, Olivier, la dernière pourrait être dure pour du monde à la maison. Peut-être pas. Pour toi, ça va aller, je suis assez confiant. On cherche un quatuor a cappella qui porte le nom d'un minerai. Ah! Et Olivier, tu passes automatiquement ton cégep au complet si tu réussis à me prononcer sans faute leur album lancé en 2020. Oh! Ça, je sais, c'est vrai, effectivement. Je me souviens de ça. Alors, ce groupe-là, effectivement, on les a reçus, imaginez-vous donc, dans un quiz en ligne qu'on a fait Oui. durant la pandémie. Il y a 2 des gars qui sont venus co-animer avec nous. C'était vraiment malade. C'est toujours disponible d'ailleurs sur notre page Facebook si vous voulez aller voir. Il y a quelques quiz en live qui restent disponibles, dont celui-là Ah qui oui, est toujours ok. là si vous voulez aller l'écouter. Bon. C'est sur la lettre M, je pense, la On thématique. avait reçu vraiment le groupe avec la meilleure thématique Oui. pour ça. Et c'est le groupe Quartz qu'on cherchait. Tout à fait. Leur nom d'album, c'est Non, mais tu passeras pas ton cégep automatique. On cherchait
Je recommence. Shkabadabadoui Béchou Pop. Exact. Je savais que Voilà. c'était quelque chose du genre. Ils nous avaient dit que ça leur faisait plaisir que les journalistes aient de la misère à nommer l'album. Oui, alors, on les salue parce Ouais. qu'honnêtement, on les connaît quand même bien. Et ce sont des tripeux de quiz. Ils ont animé aussi leur propre quiz pendant la pandémie. Ouais. Eux aussi. Effectivement. Voilà. Alors, première question réussie sur la musique québécoise, Olivier. Deuxième question, thématique selon le cours de cinéma. Hein, j'ai fait. T'aimes ça, toi, le cinéma? Oui, je suis allé. J'ai eu des cours de cinéma au Oui. cégep. Ah oui. Il y a eu un célèbre film en 1997 qui s'appelait Le Cinquième Élément Ouais. ou The Fifth Element avec Bruce Willis et Mila Jovovich. Mhm. Olivier, nomme-moi le cinquième élément dans le film. Oh my god, si bol. Est-ce que tu as besoin que je donne le nom exact du cinquième élément ou je peux décrire le cinquième élément? Essaye-toi comme tu veux, puis on va Ok. voir soit le plus précis possible. Donc, pour moi, le cinquième... Ben, écoute, je l'ai vu une fois il y a tellement longtemps, mais c'est comme un classique pour plein de gens. Là. Le cinquième élément, pour moi, c'est le personnage de Mila Jovovich. Son nom, je sais pas c'est quoi par contre. Alors, je vais l'accepter. Personnage de Mila Jovovich, c'est bon. Ou Lilou. Lilou, c'est vrai, c'est ça. Lilou, son Ouais. prénom. Alors, elle est en fait l'être suprême, celle qui combine en elle les 4 éléments et qui empêche la planète Terre d'être détruite. C'est grâce à l'amour de Bruce Willis qu'on déclenche son pouvoir. Hmm. Alors, bravo Ali, grâce à ta réponse, on peut dire que tu multipasses. Ah! Je suis tellement tout le temps content de ça. Ça se démode pas. Ah, ouais, c'est excellent. Merci beaucoup. OK, Olivier, troisième question. Alors, tu as déjà passé ton cégep. Ça On se va passe quand bien. même essayer d'aller voir plus loin. Thématique des 4 éléments selon le cours de mythologie grecque. Hmm. Alors, je te nomme 4 descriptions de figures mythologiques et tu dois en trouver 3 sur 4. OK. Des figures mythologiques. Des figures mythologiques OK, grecques. OK, quand même. Grec. Grecques. On cherche en premier. Un cheval ailé divin chargé par Zeus d'apporter les éclairs sur l'Olympe. Hmm. Je vais te nommer les 4. Ouais, OK, parfait. En B. Le fleuve des enfers que Charon fait traverser aux âmes dans une barque. Hmm, En C. Celui qui a volé le feu à Zeus pour le donner aux hommes. hmm. Et en D. La déesse qui personnifie la terre et qui est aussi la grand-mère de Zeus. Hmm. Alors, je vais te laisser réfléchir pendant que je répète les 4 rapido presto. Oh, peut-être pas. Hein. Je vais peut-être déjà, parce que je vais toutes les répéter. Oui, en tu vas les te le répéter disant. par la suite, anyways. Ah, ben j'aime ça quand même. C'est vrai que les 4 éléments, c'est assez mythologique en général. Là. Donc, Mhm. on est vraiment dans une bonne thématique pour ça. Je pense que ça devrait aller. Ceci dit, c'est loin quand même dans ma mémoire. Allons-y. Cheval ailé divin chargé par Zeus d'apporter les éclairs sur l'Olympe. Je pense que c'est Pégase. Tout à fait. OK. Alors, j'ai spécifié le reste parce qu'il y a plusieurs chevals ailés, mais Pégase est le plus connu. Ouais, c'est ça, je me suis dit. J'ai été quand même assez basique. Alors, même chose pour le fleuve des enfers. Il y en a plusieurs, mais un seul que Charon fait traverser aux âmes. Eh ouais, puis peut-être je me mélange. Je pense que c'est le Styx. Bien Et joué. ouais, le fameux groupe de musique. Oui, et il faut payer une obole pour le traverser, d'où l'ancienne coutume de placer une pièce de monnaie avec le mort pour pouvoir traverser le fleuve. Ah ouais, c'est Ouais. super beau. C'est celui qui a volé le feu à Zeus pour le donner aux hommes. Wow, ça c'est vraiment difficile. Je sais pas pantoute. Je vais faire un guess. Je vais dire Hadès. Non. Et non, on cherchait Prométhée. Prométhée. Prométhée, qu'on va punir en enchaînant un rocher sur lequel un aigle va dévorer son foie à chaque jour. C'est charmant encore Évidemment. une fois. Ouais, oui, Évidemment. absolument. Ouais. Et c'est ce qu'on fait avec les morts, hein? On les enchaîne là avant de leur mettre une petite pièce dans la poche. Oui, exact. Et finalement, la déesse qui personnifie la terre et qui est aussi la grand-mère de Zeus. Bon, ici je pense que ça devrait aller. Je crois que c'est Gaïa. Bien joué, Olivier. Gaïa. Ouais. J'ai passé tes 3 cours de cégep. C'est la mère des cyclopes et des titans. Ouais, exact. Gaïa. C'est au titan, effectivement, si je m'abuse. Oui. Gaïa. Alors, bravo, Olivier. Ouais. Ça se passe très, très bien pour toi et les 4 éléments. Écoute, ça me touche. Ça me touche. Je m'attendais pas à ça. Alors, c'est l'heure maintenant de la section qui se corse davantage. L'université. Oh là 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 là. Bienvenue à l'université. Bon, on se lance. Ouais, là, j'avoue que j'ai été plus loin que je pensais, mais je pense que tu vas me corser ça pas mal là, ici. Un petit peu. J'ai peur. On va essayer. En fait, je vais pour le baccalauréat, donc je vais te poser 3 questions. Les 2 premières questions, en fait, les réponses vont constituer des indices, donc pour pouvoir répondre à la dernière question du baccalauréat. Donc, je les garde dans ma petite poche. Dans ta petite poche. Et ça prend 3 sur 3 pour passer son bac. C'est sévère. C'est sévère. Alors, première question qui va constituer le premier indice. En 1995, on y retrouvait plusieurs éléments comme le feu, l'eau, les plantes, la glace, l'électricité et le poison. En 1999, il y avait également l'acier et les ténèbres. En 2013, on y retrouvait finalement l'élément fée.
De quoi parle-t-on ici? Ah ah! J'aime ça beaucoup. Oui, hein? J'aime beaucoup ça. Alors, on est quand même, genre, je sais pas encore où tu vas aller pour tes prochaines questions, mais on est encore dans la nostalgie là, de ma jeunesse. J'étais le jeune garçon qui connaissait les Pokérap par cœur, qui écoutait ça le matin très tôt. Donc, on parle ici des Pokémon, Francis. Bien joué, Olivier. Oui. Oui, on parle de la franchise qui est créée en 95, donc il y a eu beaucoup de générations qui ont suivi, qui ont ajouté des types d'éléments par la suite. Donc, c'est pour ça que c'était étrange comme élément rajouté à la fin. Il y a eu tellement d'éléments, en fait, qu'il y a des pays comme l'Arabie Saoudite qui ont choisi de bannir Pokémon parce que ça faisait apparemment l'apologie du polythéisme. Ah oui, ok. Mais plus près de chez nous, en Amérique, on se souvient de la brève folie également de Pokémon Go en 2016, où le monde entrait dans des hôpitaux pour capturer des Pokémon, ou ils se mettaient leur vie en danger proche de falaises escarpées. Mais quoi de mieux pour aller chercher un Chansey? Chansey, c'est dans un hôpital? Il faut y aller, c'est important. Ah oui. Peut-être que l'Arabie Saoudite n'était pas si niaiseuse d'avoir banni. OK. Alors, premier indice, Pokémon. Alors, deuxième question. Premier indice Pokémon, oui, c'est très cool. Incroyable, hein? Alors, deuxième indice. Je te lis 2 définitions, Olivier. Les 2 réponses commencent par la même lettre. Quelle est cette lettre? Alors, 2 définitions. Alors, à toi de me trouver la lettre par laquelle la réponse des 2 commence. OK. Première définition. On cherche un signe astrologique d'une personne née le 22 mai. Un signe qui est lié à l'élément de l'air. Et en deuxième définition, on cherche un type de source d'eau chaude pour lequel est particulièrement reconnu le parc de Yellowstone aux États-Unis. Une source d'eau chaude. Un type de source d'eau chaude pour lequel est particulièrement reconnu le parc de Yellowstone aux États-Unis. Wow, c'est donc bien difficile. 22 mai, j'en ai aucune idée. En plus, dans ma famille, il n'y a pas personne de né le 22 mai, fait que c'est comme tough. Une source d'eau chaude... Wow, est-ce que c'est la fin de mon baccalauréat déjà? Peut-être. Je vais y aller avec le S. C'est la fin de mon baccalauréat. C'est la fin du baccalauréat. Alors, 22 mai, Olivier, c'est... En fait, attends, je vais te donner un indice pour la source d'eau chaude. C'est un type de source d'eau chaude spectaculaire. Ah, c'est Gémeaux Geyser. Gémeaux Geyser, Olivier. Ben là, ça, c'est gentil. C'est ce qu'on cherchait, mais bon. Ah, mais non, mais je pense que je l'ai échoué quand même. Oui, non, tu l'as échoué. Ah oui, tu l'as échoué. Ça, tu me Ça, c'est clair. ça. Je voulais juste te rajouter une petite aide, mon gars. Inquiète-toi pas. Alors, si je te chante un Pokérap, là... Eh oui, Gémeaux Geyser. L'astrologie, ça emprunte beaucoup 4 éléments. Le Gémeaux, c'est un signe d'air, ce qui en ferait des êtres curieux, mais aussi anxieux. Oh, OK. À cause de l'air. À cause de l'air. L'air est anxieux. Alors, les signes d'air. Quant au geyser, c'est une source d'eau brûlante qui peut jaillir jusqu'à 56 mètres à Yellowstone, entre autres. Donc, si on se trouve au-dessus quand ça pète, on a aussi des raisons d'être anxieux, qu'on soit Gémeaux ou pas. OK. Ouais. Ah, ben c'est beau, j'aime ça. Je trouve ça bon. Merci, mon cher. Donc, Pokémon et G. C'est Pokémon les 2 indices et qu'on a lettre dans G. la tête. Parfait. Ouais. Alors, réponse finale, pour t'aider. Question finale. Quelle créature mythique issue de la mythologie juive serait née de la Terre après que 4 sages représentant les 4 éléments l'auraient créée? Indice. Aujourd'hui, on la retrouve dans plusieurs incarnations dans la fiction ou dans les jeux vidéo, souvent de terre ou de roche, mais aussi de glace, de feu, de pierre, etc. Je vais répéter pendant que je te laisse aller le chrono. Quelle créature mythique issue de la mythologie juive serait née de la Terre après que 4 sages représentant les 4 éléments l'auraient créée? On la retrouve souvent dans la fiction, dans des jeux vidéo, de plusieurs types d'éléments différents. J'aime ça, je trouve ça très bon. Pokémon, effectivement, peut donner un certain indice si tu joues à des jeux vidéo aussi. On dirait que tout ça m'amenait à pouvoir l'avoir. C'est sûr qu'avec un petit Pokérap, je pourrais avoir 3 sur 3 pour passer mon bac. C'est Golem. Eh oui, Olivier, bien joué, le Golem, qui commence par la lettre G, qui est aussi le nom d'un Pokémon de la première génération. Effectivement. En français, il s'appelle Grolem, apparemment. Ah oui? Ouais, Grolem. En français, on parle pas des Pokémon. Non, on parle pas d'eux autres. Hein? Non, ça existe pas. Mais à la base, c'est un monstre qui est fait d'argile, qui est créé pour défendre son créateur, un peu comme la créature de Frankenstein. Mais on en retrouve aujourd'hui dans plusieurs jeux vidéo. Mettons l'univers des Donjons Dragons, il y a des golems, il y a un golem de fer dans Minecraft, des golems élémentaux dans Diablo, Skyrim, etc. Ouais, voilà. Alors, t'as raté ton bac, mais t'as failli réussir. J'ai failli. En fait, j'ai failli pour vrai. Maîtrise, oui, t'as failli. Maîtrise. Alors, pour la maîtrise, une seule question, mais qui va nécessiter plusieurs réponses. Alors, je vais te nommer 8 définitions qui sont liées aux 4 éléments. Et là, il faut que tu trouves le bon terme pour 6 d'entre eux. OK. OK?
Alors, là, C'est Oli, ça. ouais, tu as ton papier, je te conseille. À la maison, n'hésitez pas aussi soit de faire pause ou de prendre un papier, vous aussi, si vous avez le luxe d'écrire en écrivant un podcast. En écoutant un podcast, pardon. Alors, les deux questions sur l'air. En air, je veux savoir le nom du principal gaz dans l'atmosphère terrestre. Mhm. Je veux savoir le nom de l'échelle qui classifie les tornades par ordre de gravité. Hmm. En eau. Ça, c'est A et B, finalement. Donc, Ouais. il y a deux questions par Exact, élément. exact. Parfait. Donc, A, le nom du principal gaz dans l'atmosphère. B, le nom de l'échelle qui classifie la force des tornades. Hmm. Wow. En eau, en C, le plus long fleuve sur notre planète. Il y a deux réponses possibles parce que les sources varient. Donc, une seule, ça me suffit. En D, le pourcentage de la planète qui est recouvert d'eau à plus ou moins 5%. À plus ou moins 5%, c'est vert. Ah, c'est bon, j'aime ça. Première fois qu'en maîtrise, on est vraiment plus dans du multiquestion réel. C'est très bon. En E, parmi les 3 couches de la Terre, celle dans laquelle est produite le magma. Hmm. En F, l'État américain dans lequel on retrouve en 2024 le plus grand volcan actif sur Terre. Répète-moi ça. L'État américain dans lequel on retrouve en 2024 le plus grand volcan actif sur Terre. A, B, C, D, E, F, G. En G, le pays qui est devenu le plus peuplé au monde en 2023 pour la Terre. Hmm. En H, l'altitude de l'Everest, le plus haut point de notre planète, à plus ou moins 500 mètres. Oh, boy. Hein? Eh Là, là ça là. niaise pas, mon chum. Alors, vraiment, j'encourage la réflexion Oui. sur toutes ces belles petites questions. Donc, peut-être le fait de prendre le temps de faire pause au podcast, là, n'hésitez pas, effectivement. Wow, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Non, pas Il du y a tout. quelques questions que je confirme, là, mais... Je me suis dit, le podcast, il était pas si pire en termes d'ordre de difficulté. Là, je me suis dit, je vais mettre une vraie maîtrise. Donc ça va se corser. Non, t'as bien fait. Alors, on y va, Olivier. Alors, on va y aller tour à tour. Oui. Le nom du principal gaz dans l'atmosphère terrestre. Hey, c'est vraiment tough. Ça me gosse quand même de pas réussir à pouvoir te le dire aussi facilement que je voudrais. Parce que je pense pas que c'est l'oxygène dans l'atmosphère. Je vais te dire l'hélium, tiens. Non, Olivier, c'était l'azote. L'azote. qu'on cherchait, ou le L'azote, diazote, ouais, 78% contre l'oxygène à 21%. Ouais, exact. Le nom de c'est ça. l'échelle qui sert à classifier les tornades. Boy, je sais que... là, tu laisses un temps de réflexion à chaque fois ou Non, je pense que ça va. Je sais que Richter, c'est pour les tremblements de terre. Je vais te dire Cofield. Non, tu vois, déjà, je savais que les deux premières, je les avais pas. Ça part mal. Non, on cherchait l'échelle de Fujita, Ah, Olivier. Fujita, oui, Fujita. classique. Ouais, voilà. Classique. Franchement. En Franchement. C, le plus long fleuve sur notre planète, à près de 7000 km, deux réponses possibles. Bon, d'après moi, c'est le Nil, mais il y a peut-être l'Amazon aussi qui doit compétitionner. Tout à fait. Alors, les deux sont acceptés parce que les sources s'entendent pas. Parfait. Ensuite, le pourcentage de la planète qui est recouvert d'eau à plus ou moins 5%. Hey, 5%, c'est pas beaucoup. Je vais dire 65%. Bravo, Olivier. C'est environ 70 ou 71, donc je peux accepter de 65 jusqu'à 76. OK, parfait. Ça marche? Bien joué. Wow. Parmi les 3 couches de la Terre, celle dans laquelle est produite le magma. Le magma, ou qui est produit comme tel. Ouais. Donc, c'est soit le manteau ou le noyau. Je vais dire le manteau. Bravo, Olivier. Ouh, Le ça, manteau. J'hésitais. On continue avec l'État américain dans lequel on retrouve en 2024 le plus grand volcan actif sur Terre. Donc, c'est aux États-Unis, mais dans quel État est-ce que ça se trouve? Mais écoute, j'hésite entre la Californie ou Hawaï, mais je pense que ça doit être Hawaï. On dirait que ça peut pas faire autrement. Bien joué, Olivier. 2 volcans super actifs, le Mauna Loa et le Kilauea. OK. J'ai essayé de ne pas le massacrer. Alors, Olivier, il faut aller les 2 dernières Oui, pour c'est passer ça. la Je maîtrise. savais après les 2 premiers échecs, Ouais, j'étais hein? comme, j'ai 6 bonnes réponses à avoir en ligne. Là. Alors, le pays qui est devenu le plus peuplé au monde en 2023. C'est l'Inde. C'est l'Inde qui est de Bien joué. ouais. Ça a dépassé la Chine. Ouais. Tout dépendant quand est-ce que vous écoutez le podcast, ça se peut que ça allait rechanger. là. C'est pour Ça ça que j'ai soit le spécifié Canada, 2023. Oui. Et là, allez, la maîtrise sur l'altitude de l'Everest, Hey, le tu sais. plus haut point sur notre planète, à plus ou moins 500 mètres. À plus ou moins 500 mètres. Je vais dire 8000 mètres.
Oh non! Olivier! 7.4 ou 8.6? 8849. Non, bon. Mais On je pensais que c'était 8 acceptait. piles, mais bon, ouais. Donc, de 8349 à 9349. Parfait. C'est vraiment Voilà. logique, c'est bon. Ben oui, Écoute, tout à maintenant, je fait. vais savoir que l'Everest mesure 8000 mètres. Oui, parce que ton cerveau va juste retenir C'est ça. sûr de que je vais toute façon. retenir juste ça. Oui, c'était donc 8849. Mais Olivier, ça a failli Ça a malgré failli tout. malgré tout. Je Ouais. la trouvais corsée, puis finalement. Non, mais bravo. Je pense c'était que bien l'azote, j'aurais pu y penser. C'est moi qui ai bugué aussi. Donc, mais bravo. C'est pas facile. Vraiment C'est pas long. facile. Doctorat, Olivier, question en développement. On se permet une longue question en développement, donc tu dois me répondre en plus qu'un seul terme, cette fois-ci, comme à l'habitude. Question. Les 4 éléments, ça date d'aussi loin que l'Antiquité. Mais selon un certain célèbre philosophe, il y aurait aussi un 5e élément qui, cette fois, n'est pas Mila Jovovich. Ouais. Ce 5e élément, je te le donne, en fait. Ça complète la quintessence, malheureusement, parce que tu le savais. C'est l'éther. L'éther, oui. L'éther. Je veux savoir 2 choses. Qui est ce philosophe et c'est quoi l'éther? Ah. Qui est le philosophe et c'est quoi l'éther? Ouais. Pour de vrai, là. Pour de vrai. De vrai, c'est quoi l'éther? Non, mais selon ce philosophe-là, là, ben, tu sais, Ouais, puis selon ce c'est- qu'on entend généralement par éther, là, oui. Ouais. Eh ben, je vais te broder quelque chose. Ouais. Je pense que le philosophe, c'est un personnage qu'on retrouve également dans le lore de Harry Potter. C'est Nicolas Flamel, celui qui sera associé également à la pierre philosophale, un alchimiste célèbre de l'époque, qui lui aurait découvert l'éther étant une forme d'émanation finalement de certains éléments et qui représenterait finalement les âmes des gens, un peu l'émanation des âmes des gens sur Terre, un peu à la fois fantôme et spirituel. Merci tout le monde. Olivier. Pour la description, c'était pas si loin de ça, mais ce n'est pas Nicolas Flamel qui est au moins 1500 ans après l'Antiquité, Ah mon ouais, gars. c'est ça. Alors, on cherchait le disciple de Platon, Monsieur Stott, Harry de son prénom. Harry Stott. Harry Stott. Ok. Alors, l'éther, en fait, ce serait une substance divine. C'est de l'ordre du divin. Ok. Donc, ça va prendre ce mot-clé-là. Donc, pouvoir le l'avoir, divin pour ouais. pouvoir l'avoir. Et c'est la substance dont seraient faites, entre autres, les étoiles, les planètes. En gros, ça sert à relier les différentes sphères du cosmos pour faire en sorte que le vide n'existe pas. Ok. C'est ce qui relie tout et ce qui est divin. Ce qui explique finalement les choses qu'on comprend pas avec la science. Ouais, Ah tout ouais, à c'est fait. une bonne C'est pour ça qu'on a mis manière ça. de rentrer J'ai juste ça, hein, pitché ouais. ça. Mais il y a aussi différents 5e éléments dans d'autres cultures, comme par exemple au Japon, on a ajouté l'espace comme 5e élément. Aussi en Chine, on a rajouté dans la cosmologie chinoise, on a remplacé l'air par le métal et le bois. On le retrouve dans leur horoscope, par exemple, le cheval de bois, serpent de métal, des trucs comme ça. Mais voilà, Ali, tu sais maintenant à quoi ça sert un câble Ethernet. C'est pour nous plugger direct sur le cosmos. Ah, j'aime ça. Merci beaucoup, Francis. J'ai adoré ça. Ouais, félicitations à tout le monde qui a réussi leur doctorat. Je sais pas s'il y a du monde qui a réussi, mais, mais encore là, je pense que c'est abordable. Faut que tu connaisses Ça un se peut. peu cette anecdote-là ou de quoi. Ben oui, tout à fait. Alors, j'espère que vous avez eu un beau diplôme à la maison, que vous allez pouvoir l'imprimer, l'encadrer sur votre mur. On vous le souhaite. Et sur ça, je m'en vais relire les Amos d'Aragon. Ça m'a mis l'eau à la bouche de voir quelqu'un qui maîtrise les 4 éléments. Voilà. Ben oui, puis on vous souhaite une soirée de feu. Oh, wow, j'adore ça. Merci tout le monde. Salut, Francis. Ciao, ciao.